Merci Seigneur. Bonjour, bonsoir tout le monde, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui c'est mardi, nous avons notre réunion, groupe de maison. Toutes les personnes qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que le Seigneur est présent, il est avec nous. Il va nous conduire par la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes avec le Seigneur, il est là. Amen. Amen. Nous allons commencer notre réunion en rendant gloire et grâce à notre Dieu. Nous allons élever nos voix et bénir le Seigneur parce qu'il est bon, il est merveilleux, il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Et nous allons lui dire merci. Merci pourquoi? Parce qu'il nous a protégés, il nous a gardés toute la journée. Et il y a d'autres qui étaient au travail, à la maison, à l'école, partout où on était. Et si nous sommes encore en vie, c'est une grâce. Et c'est pour cela que nous voulons les remercier. Il n'a pas demandé grande chose. Il sait qu'il il demande seulement d'être reconnaissant. Amen. Amen. Et nous voulons être reconnaissants devant notre Dieu. Nous allons tous élever nos voix. Nous allons les bénir notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Papa, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier, Papa, pour toutes les choses. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu n'es pas un homme, Seigneur, ni un enfant, Seigneur, pour se repentir ou pour mentir. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Ce soir encore, Papa de gloire, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ta miséricorde envers nous, ta grâce envers nous, Seigneur. Si nous sommes en vie aujourd'hui, Seigneur, parce que nous n'avons pas mérité, mais c'est une grâce. C'est pour cela, Seigneur, nous ne voulons pas être des enfants ingrats, mais nous voulons te remercier, ô Père de gloire. Merci encore pour cette journée. Merci pour toutes les choses. Nous voulons te remercier encore, Seigneur, Papa de gloire, pour ce moment que nous allons passer ensemble avec toi, ô Père de gloire, que tu nous conduis, que nous diriges. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit, le don gratuit que tu nous as donné. Que le Saint-Esprit est toujours avec nous. Saint-Esprit, dirige-nous, conduis-nous. Conduis ces moments dans les noms puissants de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis, Seigneur, à chaque enfant de Dieu qui est présent, qui nous suit, Seigneur, Papa de gloire. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. 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 On va louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Il est bon, Seigneur. Il est bon, Seigneur. Il est bon, Seigneur. Il est bon, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Il est bon, notre Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Magnifique, digne de louange.
magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Tous verront combien tu es grand, Seigneur. Tu es miséricordieux. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Tous verront combien. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Digne de louange, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Tu es digne de louange, Seigneur. Je chanterai combien Dieu est grand. Je chanterai combien tu es grand, Seigneur. Dieu est grand. Tu es grand, mon papa. Alléluia. Oh oui, oh Seigneur. Jésus, tu es fidèle, tu es merveilleux, Seigneur. Papa. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Fidèle, Il ne m'abandonne jamais.
Dieu, tu es fidèle. Bon et merveilleux, Seigneur, papa. Père de gloire, sois béni, sois loué, sois exalté, Seigneur. Tu es l'éternel bon, Dieu, Seigneur, papa. tu es le Dieu Oh, vivant, oui, tu es Seigneur, le Dieu papa. qui est plus Que qu'assez. puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Que puis-je te donner? Que puis-je te donner? Oh, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Car tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Seigneur, alléluia. Je n'oublierai jamais tes bienfaits dans ma vie, Seigneur Papa. Oui Seigneur, c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités, qui guéris toutes nos maladies, qui rachètes notre vie du gouffre, Seigneur, qui nous rassasie de bien notre vieillesse, qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Merci qui nous fait rajeunir comme l'aigle, parce que tu es le bon berger. C'est pour cela que ce soir, je lève mes yeux vers toi. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de toi, Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, Papa. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Merci. Merci à toi, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Oh, sois loué, sois exalté, pour le merveille que tu as accompli dans ma vie. Oh, merci, merci, oh Yahweh.
Tu m'as libéré, tu m'as délivré, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Papa de gloire, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, Jésus. Tu es le Dieu. Toi qui connais les besoins de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh oui, papa, toi qui sondes le cœur et le rein, Seigneur, papa. Oui, Seigneur, sonde-nous, Seigneur, papa. Dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, papa, des gloires. Tu sais combien nous avons besoin de toi, Seigneur, papa. Oh oui, Seigneur, papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur, papa. Merci, oh, nous avons Jésus. faim et soif de toi, Seigneur, papa. C'est toi qui nous enseignes, Seigneur. C'est toi qui nous corriges, Seigneur. C'est toi qui nous instruis. C'est toi qui convainc nos cœurs, Seigneur, papa. Nos cœurs ont faim et soif de toi, Seigneur. Combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Oui, Seigneur, papa. Merci, Jésus. Oh oui, Jésus. Tu es l'éternel Dieu. Merci, Seigneur, papa. Merci, Alléluia. Seigneur, mon Dieu. Gloire à Oh oui, ton nom, Seigneur, Seigneur. papa. Tu es Dieu. Abrite-nous, Seigneur. Alléluia. Abrite-nous, Merci, Seigneur, papa. Jésus. Oh, Tu es sous le tes Dieu ailes, tout-puissant, Seigneur, mon Seigneur. Dieu. Tu es le Dieu qui est Merci, mon au-dessus Dieu, de tout, papa. Seigneur. Oh oui, Merci, nous croyons que Jésus. tu es là, Seigneur, car ta Alléluia. parole déclare. Gloire Là à où deux ton ou nom, trois sont Jésus. ensemble en ton nom, Merci, tu es au milieu Seigneur. d'eux, Seigneur. Alléluia. Et nous croyons que tu es là, Seigneur, papa. Dieu est là. Dieu est là. Oh, il est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Merci, Oh, Seigneur. Tu es Dieu là, est Seigneur. là. Dieu est là. Tu Dieu est es là. Dieu est là. Oh, il est là. Dieu est là pour te guérir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Merci, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Inonde Alléluia. Inonde-nous, Seigneur, ce soir. Inonde Inonde le cœur de mon frère et de ma soeur. Inonde nos cœurs, Seigneur, Papa de gloire, de ton Esprit Saint. Inonde-nous ce soir encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de recevoir de ta part. Inonde-nous, Seigneur. Inonde tous nos maîtres, Seigneur. Alléluia. Inonde nos cœurs, inonde de joie, inonde de joie, inonde de joie, inonde de joie, Oh, ya rabasondo kolo rababababababa. Inonde de paix. Inonde de paix. Inonde de paix, Seigneur. Inonde-nous de tes paix, Seigneur. Ta paix, Seigneur.
ta paix, Seigneur, qui dépasse toute paix, Seigneur. Alléluia. Et inonde-nous de ton amour, Seigneur. Inonde-nous de ta liberté, Seigneur. Inonde-nous de ta joie, Seigneur. Alléluia. Inonde de ta paix, Seigneur. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Inonde-nous de ton amour, Seigneur. Tu nous as montré l'amour du Père qui a donné son Fils. Alléluia. Nous avons besoin de cet amour, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur. Inonde mon frère. Inonde ma soeur. Alléluia. Inonde l'amour. Inonde nos cœurs, Saint-Esprit. Inonde nos cœurs. Esprit de Dieu. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Merci Seigneur. Touche-nous. Merci Jésus. Transforme-nous. Oui Seigneur, touche-nous, transforme-nous ce soir encore Seigneur. Touche-nous Seigneur, Papa de gloire, à travers ta parole, à travers ta présence. Alléluia. Touche mon cœur Seigneur. Transforme ma vie Seigneur. Alléluia. Inonde-nous Seigneur. Inonde nos cœurs, Esprit de Dieu, inonde nos cœurs. Alléluia. Inonde Merci nos Jésus. cœurs. Merci Seigneur. Inonde Tu es Dieu nos fidèle. cœurs. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Amen. Oh oui, inonde-nous, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ta parole, Seigneur. Nous Alléluia. voulons t'entendre, Seigneur. Inonde-nous Seigneur. Amen, 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 amen. Parle-nous, Saint-Esprit. Oui, Parle-nous, Seigneur. Saint-Esprit. Merci pour ta Dispose nos cœurs présence. pour que nous puissions entendre ta Merci parole. Seigneur pour ta Illumine présence. les yeux de notre Tu es cœur, Dieu, tu es Seigneur, le Papa. Dieu tout-puissant, tu Agis es en le nous, Dieu qui vit. Seigneur, Tu Papa. es le Nous Dieu avons de besoin Dieu. de toi, Alléluia. Seigneur. Merci Oh Jésus. oui, Jésus, nous Jésus. avons faim, soif de toi, Seigneur. Jésus, Nous avons Jésus. soif de ta présence, Jésus, Seigneur. Jésus. Oh oui, Seigneur, mon Alléluia. Dieu. Merci Seigneur. Mon Dieu, tu es grand, tu es bon. Dieu vivant, Dieu très haut. Alléluia. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. Alléluia. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu es grand, tu es bon. Tu es grand, tu es bon, Seigneur. Dieu puissant, Dieu très Dieu haut. tout-puissant. Alléluia. Tu es présent en toute création. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es présent en toute création, Seigneur. Car tu as créé toutes choses, Tu es Seigneur. Dieu, mon tu es fidèle. Et tout t'appartient, Seigneur. Alléluia. Le ciel t'appartient, la terre t'appartient. La terre et tout ce que renferme t'appartient. Nous t'appartenons, Seigneur, Papa. Nous t'appartenons. Voici. Alléluia. Nous Me voici Seigneur, dans ton service, Seigneur. notre service. Me voici, Nous Jésus. voici, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour rester. C'est très bien de rester dans la présence de Dieu. Car Dieu est bon, il est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, que c'est le mardi, c'est l'étude biblique. C'est le groupe de maison. Et nous sommes en train d'étudier ce qui est Éphésiens. Le mardi passé, on avait étudié Éphésiens 4. On avait parlé sur l'Église dans la société. On avait parlé de la vocation de l'Église, être le corps de Christ. On avait aussi parlé de la vocation de l'Église et son unité. On a parlé des dons de Christ et les dons de l'Église, la croissance de l'Église, la conduite personnelle des chrétiens. On avait parlé quelques règles aussi
de la conduite chrétienne et autres recommandations pour la vie sociale des chrétiens. C'était très important pour ça, pour connaître tout cela. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons parler sur le chapitre 5. Amen. Chapitre 5, vous connaissez que, comme je l'ai dit dès le premier jour qu'on avait commencé, l'église d'Éphèse, c'était à Éphèse, vraiment, premièrement, c'était une grande ville et c'était aussi, il y avait un grand port qui avait des commerces. Si on parlait du Rome, on parlait d'Alexandrie, on parlait de l'Éphèse aussi. Donc, c'était un endroit où il y avait des trafics économiques. Vraiment, c'était très grand. Et Éphèse aussi était renommée par la déesse, la grande Diane, que toutes les personnes qui étaient là surtout. Donc, on respectait beaucoup leur tradition pour la déesse. C'est pour cela qu'on voyait beaucoup de femmes qui étaient là, qu'ils avaient des magiciens, qu'ils avaient des esprits de divination, qu'ils avaient toutes ces choses-là. Et vraiment, Éphèse, il y avait la confusion aussi à Éphèse. La confusion de savoir, de connaître, ou des gens qui étaient chrétiens ou pas chrétiens, tout cela. Amen. Et l'apôtre Paul, en prison, il a écrit une lettre à l'église d'Éphèse pour leur recommander des bonnes choses, pour leur dire comment ils devraient se comporter, comment ils devaient être. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler sur Éphésiens chapitre 5. Amen. Amen. On va lire des versets 1 jusqu'au verset 20. Et des versets 1 jusqu'au verset 20, il va nous parler de le comportement des chrétiens dans le monde. Après, on va prendre le verset de 21 jusqu'au verset 33 qui va nous parler de l'église, du mariage et tout cela. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Il dit ceci: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le, bien qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages,
Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et là, on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le comportement de chrétiens dans le monde. L'apôtre Paul, il a laissé, peut-être, il a mis à côté la conduite du chrétien dans l'Église pour attaquer maintenant le comportement pratique du croyant dans le monde. Amen. Amen. Donc, il voulait montrer aux croyants, montrer aux chrétiens, parce que d'être chrétien, ce n'est pas que l'Église. Amen. Parce que souvent, nous, tant que chrétiens, nous venons à l'Église, notre comportement à l'Église et notre comportement à l'Église et à l'extérieur, on est une autre personne. Alors là, il voudrait vraiment parler le chrétien dans le monde. Il lui dit que devenez les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, dans la charité. Amen. Il voudrait nous montrer comment nous devons marcher. Et devenez des imitateurs de Dieu. Comment nous pouvons imiter Dieu? La Bible nous parle que Dieu est amour, Dieu est la famille, Dieu pardonne, Dieu il est Dieu. Amen. Et il voudrait que les enfants de Dieu, que nous soyons, partout où nous sommes, que nous soyons des imitateurs. Amen. Et là, l'apôtre Paul est en train de rappeler aux églises la destinée que Dieu lui a réservée d'être des enfants de lumière. Amen. Dans le chapitre que nous avons lu, on voit que Dieu est en train de parler à travers l'apôtre Paul dans cette lettre, nous rappelle quelque chose. L'Église, si on parle de l'Église, c'est le corps de Christ. Amen. On parle de l'Église, ce n'est pas un bâtiment. On parle de l'Église, donc il rappelle à l'Église la destinée que Dieu lui a réservée. Amen. Dieu nous a réservé quelque chose qui est très important, quelque chose qui est la vie éternelle. Amen. Et c'est pour cela que notre comportement, tant que chrétien, devrait changer. Pourquoi l'apôtre Paul a parlé de cela? Parce qu'il a vu que le comportement, nous allons voir ça peut-être, nous allons voir ça dans la deuxième partie. On le voit que même le mariage, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait dans le couple qui n'allait pas. Et les gens qui allaient à l'église, ou les femmes qui allaient à l'église, qui n'étaient pas soumises à leur mari. Et les hommes qui allaient à l'église ne respectaient pas, n'aimaient pas leur femme comme Christ a aimé l'église. Amen. Et là, il voudrait montrer que votre comportement de vie, comment dirais-je, de vie quotidienne doit être la même que vous comportez à l'église. Amen. Toutes les personnes qui viennent à l'église, ils sont saints. Ils se montrent vraiment des personnes qui respectent Dieu. Amen. Qui respectent Dieu. Nous voyons, si nous allons dans des bâtiments, l'église, on peut dire l'église comme bâtiment, si dans, hein? L'église locale. L'église locale, non, dans les bâtiments, dans l'église locale et tout, on voit comment, si tu vas, par exemple, tu rentres dans un endroit où l'église, on voit des bâtisses, comment on appelle ça, des grandes églises, tu rentres, c'est calme, la personne qui vient, qui va aller mettre les bougies, il va être calme, donc
sa façon de faire, le comportement change directement. Il change directement. Mais dehors, cette personne, il est une autre personne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, en train de souligner, de voir notre comportement en tant que chrétiens, nous ne soyons pas hypocrites. Amen. Nous ne soyons pas hypocrites. Nous voulons montrer notre comportement dehors de l'église qui est le bâtiment, qui est l'église locale, qui est dans le monde, que les gens puissent nous voir tant qu'église, que nous sommes des imitateurs de Christ. Amen. Amen. Et on voit dans le chapitre, dans le verset 1 et 2, il parle de la famille, du pardon, du respect de la vie chrétienne. C'est-à-dire que d'essayer d'être comme Dieu, comme modèle, comme Christ. Amen. Christ a aimé l'Église. Dieu a aimé l'Église, a donné son Fils. Christ a accepté. Amen. Christ a accepté de mourir sur la croix. La Bible nous montre et nous dit, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Amen. Par sa pauvreté, que nous soyons enrichis. Amen. Donc, c'est-à-dire que ce sont des choses que nous devons le faire. Amen. Et on voit dans le verset 5 et 6, il parle de la cupidité. Il parle de la cupidité, il parle des choses, de l'impudicité. Il parle de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs sortes d'impudicité, plusieurs sortes d'impureté. Les gens qui étaient là, qui étaient à l'église, mais dehors, ils avaient une autre vie. Ils faisaient une autre vie. Ils aimaient beaucoup l'argent que Dieu. Ils aimaient beaucoup voir des choses, parce que là, ils voyaient des femmes, ils voyaient des choses. L'impudicité, c'était plus. Là, l'apôtre Paul, en train de dire que voilà, ne veut pas votre comportement soit pareil. Amen. Soit pareil. Et comme à l'époque que la grande Diana, c'était une femme, et les femmes se comportaient comme c'était dans la vie, ils comportaient comme des gens qui sont dans le monde. Leur habillement, leur façon de faire des choses n'était pas digne des enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela que il lui dit, pourquoi on parle dans le verset, comment dirais-je, dans le 3e et 4e verset, il parle que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et de cupidité soit même nommée parmi vous. Celui-là a cité ça parce qu'il y avait. Oui. Il ne parlait pas du monde, il parlait de l'Église. S'il y avait l'impureté, s'il y avait l'impudicité, c'est-à-dire que ça existait. S'il parle de cupidité, c'est-à-dire l'idolâtrie, ça existait. Amen. Et il a souligné cela. Et on regarde, on voit aussi dans le verset 7 et 8, il parle de que c'est que les chrétiens, avant, ils étaient ténèbres et maintenant ils sont devenus lumière. Amen. Verset 6, verset 7 et 8, il dit car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Amen. Là, il est en train de montrer donc c'est-à-dire que notre comportement, notre façon de faire, notre façon de vivre, autrefois, on suivait les trains de ce monde. Autrefois, on s'habillait comme le monde.
Autrefois, on était comme le monde. On faisait les choses comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, nous sommes, autrefois on était ténèbres, aujourd'hui nous sommes lumière. Amen. Nous sommes lumière. Et tant que nous sommes lumière, l'apôtre Paul dit, comportez-vous comme les enfants de lumière. Parce que notre Dieu est lumière. Si on voit dans le premier verset, devenez des imitateurs de Dieu. Comment est Dieu? Dieu est lumière. Oui. Dieu n'est pas ténèbres. Si on nous appelle, soyons les enfants des lumières, c'est-à-dire que nous devons être comme notre Dieu. Oui. Amen. Oui. Et c'est ça qui est très important. Donc, dans ce verset, dans ce chapitre, il est en train de parler, de dire beaucoup de choses. Et on voit dans le chapitre, dans le verset 9 et 10, on voit qu'il nous parle le désir de plaire à Dieu. Nous devons avoir ce désir de plaire à Dieu. Nous devons plaire à personne. Nous devons plaire à Dieu parce que nous devons être les imitateurs de Dieu. Amen. Car le fruit de l'esprit, consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez, verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Donc, nous devons condamner des choses mauvaises. Nous ne devons pas accepter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. C'est ça que on verra la différence entre ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont appelés enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas. Amen. Je l'ai dit dimanche, le message que nous sommes, l'enseignement que nous sommes en train d'étudier sur l'identification, on parle, il y a ceux qui ont l'identité. Ce n'est pas dit que toute personne qui a l'identité française, qui sont français. Il y a des fausses aussi. Et les gens qui ont des cartes de séjour qui ne sont pas, ils ne sont pas reconnus même à la préfecture. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'identité de rester. Amen. Amen. Et si aujourd'hui ils sont attrapés, ils vont mettre des empreintes, ils vont voir que leurs noms ne sont pas affichés. Amen. Amen. Et nous sommes les enfants de Dieu et nous avons mis nos empreintes. C'est-à-dire que l'empreinte que nous avons mis, c'est le Saint-Esprit qui est à nous. Amen. Parce que la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui-même dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Oui. C'est l'affiché, nos empreintes qui confirment que nous ne sommes pas recherchés, nous sommes français, nous habitons en France, nous habitons dans quel pays? Amen. Parce que notre identité va se révéler directement. Amen. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Notre comportement. Ce n'est pas dit que parce que je suis chrétien, que ma façon de faire doit être comme les païens. Amen. Ouais. Et dans le verset 13 et 14, là, l'apôtre Paul est en train d'encourager. Il fait l'encouragement. Il est en train d'encourager le corps de Christ. Ne soyez pas fatigués. Si vous dormez, réveillez-vous. Ne dormez pas. Nous sommes arrivés dans un temps que le corps de Christ ne vont pas rester endormis. Amen. Amen. Nous sommes dans un moment, dans un temps que nous devons être réveillés. Pourquoi être réveillés? Parce que c'est le temps que Dieu, nous sommes dans les dernières lignes droites. Amen. Et l'apôtre est en train d'encourager les frères d'Éphèse, en train d'encourager, réveillez-vous, ne soyez pas comme le monde. Au contraire, que le monde va vous comment dirais-je, copier. Ils vont vous copier.
Donc, c'est-à-dire que votre comportement, les gens dans le monde vont voir votre comportement, ils vont dire, je vais être comme lui. Amen. Ouais. Et les versets 16 et 17, il nous parle il nous avertit de danger qui arrive dans l'Église. C'est pourquoi, j'ai dit verset combien? 16 et 17. 16 et 17. Il dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais, c'est ça, hein? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui est très important. Il est en train de nous avertir quel est le danger qui arrive. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas, nous restons toujours dans notre position mondaine, il y a un danger. L'Église doit se réveiller. Le corps de Christ doit se réveiller. Amen. Amen. Nous devons se réveiller. Nous ne devons plus rester dormir comme des... Non, nous sommes les soldats. Parce qu'un soldat, même s'il dort, il ferme un œil, un autre œil qui regarde. Pourquoi? Parce qu'il est en train de veiller. Amen. Amen. Et dans le verset 18, il nous parle d'être sage, de vivre la sagesse. Amen. 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 On va prendre la deuxième partie du verset 21 jusqu'au verset 33. Je vais lire. Je vais commencer par le verset 20 quand même. Donc, rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après avoir purifié par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Là, comme je l'ai dit, ça c'est la troisième partie. On va prendre même 5 minutes de plus. Là, dans ce verset, on parle, Christ, il parle de l'Église, il parle de la famille. Amen. Donc là, il parle du verset 21 jusqu'à 33, on parle le mariage à la lumière de l'union sacrée. Le mariage à la lumière de l'union sacrée du Christ et de l'Église. Le mariage à la lumière de l'union sacrée du Christ et
l'Église. Amen. Là, l'apôtre Paul est en train de parler, femmes, soyez soumises à vos maris comme dans les seigneurs. Pourquoi l'apôtre Paul a souligné de dire que femmes, soyez soumises? Parce que à Éphèse, il y avait, les femmes, ils avaient une autre autorité. Les femmes, si on appelait Diana la grande, la déesse Diana, c'était une femme. Et il y avait des femmes qui étaient, leur comportement, tant qu'ils étaient femmes, ils se comportaient, leur comportement n'était pas digne de femmes chrétiennes. Amen. C'est pour cela qu'il est en train de parler que, femme, tu sois soumise à ton mari. Tu sois soumise à ton mari. La soumission, ce n'est pas être un esclave. La soumission, c'est le respect. Amen. La soumission, c'est le respect. C'est pour cela que on voit que dans l'autre partie, qu'il disait que la femme ne peut pas parler. Si tu veux parler, tu parles à la maison avec ton mari, tout cela. Pourquoi? Parce qu'il voudrait montrer à la femme que le mari est le chef. Amen. Amen. Le mari est le chef. Donc il dit, femme, soyez soumise à ton mari. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Amen. Donc, nous, la Bible nous montre, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a tout créé, il a créé l'homme. En l'homme, il a enlevé la côte de l'homme pour créer la femme. C'est-à-dire que la femme, c'est une aide à l'homme. La femme n'était pas créée avant l'homme. C'est l'homme qui était créé avant. Et dans l'homme qu'il est sorti la femme. Et c'est pour cela qu'on lui dit que la femme doit être soumise. La soumission, c'est le respect, de respecter le mari. Je ne vais pas le développer vraiment tout entier parce que c'est un message que ça peut prendre toute une heure pour le message. Mais Christ il dit que c'est lui, l'homme est le chef, mais Christ est le chef de l'Église. L'Église, c'est-à-dire que nous sommes l'Église. Amen. Aujourd'hui en France, nous avons un président. Notre président, M. Macron. Mais M. Macron, il est le président de tous les Français. Personne en France est au-dessus de M. Macron. Parce que c'est lui seul l'institution du pays. Amen. C'est lui le chef. Donc à part, je donne cet exemple, c'est lui le chef. Donc après lui, il y a des autres qui suivent. Amen. C'est lui qui a le dernier mot. C'est-à-dire que l'homme, la femme doit être soumise à l'homme parce que l'homme est le chef de la femme. Mais au-delà de l'homme, il y a Christ qui est le chef de l'Église, c'est-à-dire de l'homme et de la femme. C'est le Christ qui est notre chef. Amen. Amen. Et je continue. Et là, il est en train de parler pour le mariage. Il dit ceci. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Pourquoi a dit cela? Parce qu'il a vu que dans Éphèse, il y avait moins quelques troubles, comme on dit en Lingala, quelque chose. Donc il y avait une sorte de guerre. Moi je suis. À moi aussi, hein. À moi aussi, si tu mets ça, moi aussi je le fais. Non, une femme doit être soumise à son mari. Amen. Amen. Marie, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après avoir purifié par l'eau et par la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte. Là, maintenant, il parle maintenant à l'homme. On a lu le comportement
des chrétiens dans le monde. On a parlé de l'impudicité, on a parlé de l'impureté, on a parlé de la cupidité. Là, il dit que l'homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que dans ce pays-là, il y avait des hommes, au lieu de regarder la femme, sa femme, il est en train de vivre une autre vie. Il y a des femmes peut-être qu'ils ont apporté à l'église, qu'ils ont dit aux anciens, qu'ils ont parlé que voilà, ça ne va pas, moi je vais divorcer, mon mari il me fait ceci, il regarde, il sort avec cela, il fait cela. Et l'apôtre il voulait nous mettre l'accent de dire que femmes et mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Comment Christ a aimé l'église? Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie. Amen. C'est-à-dire que nous, tant qu'hommes, nous devons donner notre vie pour nos femmes. Amen. Je regardais une vidéo, je voyais que les mariages, si on regarde, on fait le mariage pour le maquillage. Les femmes, ça prend plus des jours, même 3 jours. Je l'ai vu une fois avec des mariages avec notre sœur Maman Titi Monga qui maquillait une personne. Le jeudi, il faut qu'il enlève tous les boutons, tout ça. Le vendredi, il le met avec le masque, les samedis pour le faire belle. Et elle va continuer à le suivre jusqu'à ce que, après le mariage, lorsqu'ils vont partir dans la salle, elle va être là à chaque fois qu'il va changer. Nous les hommes, on va se marier samedi, vendredi on me coupe les cheveux, mon coiffeur ne va pas me suivre. Le coiffeur ne va pas me suivre pour dire que voilà, je vais t'arranger. Dès qu'on m'a coupé les cheveux, c'est bon, et puis je mets le costume, tantôt je les change, tantôt je ne change pas. Mais une femme, ce n'est pas pareil. Jamais on lui dit que oh, le mari est beau. On dit toujours la mariée est belle. Amen. La mariée est belle. C'est pour cela que Jésus voudrait montrer à l'église, montrer au corps de Christ, montrer au mari, de dire que voilà, il faut aimer votre femme. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. L'apôtre Paul, on ne va pas continuer à aller jusque-là. L'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Chacun de nous. Si tu veux que tu sois respecté, mari, respecte aussi ta femme. Si tu veux que ta femme soit bien, donnez ta vie pour elle. Amen. On va lui dire, mais pasteur, comment je vais le faire? Oui, tu peux le faire parce que Christ a donné sa vie. La Bible nous dit, riche qui était, il s'est fait pauvre. Par sa pauvreté que nous soyons enrichis. Lui qui était riche, mais il a accepté son église, nous, tant qu'église, nous, tant qu'épouses. Nous sommes épouses de Christ, mais il s'est donné pour nous. Afin que la pauvreté vienne en lui et nous prenons la richesse qu'il avait en lui. Amen. Amen. La Bible nous dit aussi, lui qui a porté nos maladies. 1 Pierre 24, il a porté nos souffrances par ce maîtressier que vous avez été guéris. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On finit, on arrête là. Et vraiment, c'est un message, c'est tellement magnifique que j'aime bien. Et on le fait souvent tant qu'il y a le mariage. Mais c'est très important aussi que l'Église puisse comprendre. Nous devons être les imitateurs de Christ. Amen. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, pour notre comportement, Seigneur, à travers, dans notre vie quotidienne, Seigneur, dans le monde. Tu nous as montré comment nous pouvons être les imitateurs de Dieu. Tu nous as montré aussi comment que nous pouvons se comporter, Seigneur. Que autrefois, on était ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes lumière. Tu nous as montré aussi
comment nous pouvons aimer nos femmes, que les femmes soient soumises à leur mari, que tu nous as dit que ce mystère est grand. Oui, Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme toi. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté parfaite. Aide-nous, Seigneur, à faire ce que toi tu veux. Merci, Papa de gloire. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis chaque personne, le couple, Seigneur, Papa de gloire, là où ça ne marche pas, Seigneur, à travers ce message, à travers cette parole, Seigneur, arrange, Seigneur, mets la paix dans chaque couple, au nom puissant de Jésus. Que nous soyons ensemble, comme tu as dit dans ta parole, l'homme quittera son père et sa mère, il habitera avec sa femme, ils deviendront une seule chair. Oui, Seigneur, Papa de gloire, nous savons, Seigneur, Papa, que lorsque tu as créé l'homme, et tu as pris la côte de l'homme pour créer la femme, qu'enfin qu'ils soient complémentaires. Nous te remercions, Père de gloire, pour cela. Au nom de Jésus, tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur. Je voudrais laisser, Seigneur, cette nuit entre tes saintes mains, Seigneur. La continuité de la nuit entre tes saintes mains, Papa de gloire. Merci, Seigneur, parce que notre sommeil sera doux. Nous ne serons jamais visités par les esprits méchants. Au nom puissant de Jésus, je chasse tout cauchemar, toute projection astrale, toute sorcellerie. Au nom de Jésus, nous laissons nos familles biologiques, nos familles spirituelles, nos enfants, nos petits-enfants entre tes saintes mains, et ta main puissante, Seigneur, soit avec eux. Au nom de Jésus, merci, Papa de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen, Seigneur. Demain, notre réunion de prière, de 19h à 20h, c'est que les membres de l'église qui veulent être avec nous, appellent-nous. Comme ça sera sur WhatsApp, par téléphone. Soyez bénis.